Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Et salut mes petites salades de riz. Déjà, bon, je m'excuse pour la voix. Donc pour la petite information, c'est la 4e fois que je fais l'introduction, que je reprends cette intro parce qu'à chaque fois ma voix part en sucette. Donc là, j'espère que ça va être la bonne et que je vais pouvoir filmer cette vidéo du coup d'une traite. Je sors juste de Covid. Donc du coup, en partant, le Covid, il m'a dit « Tiens, tu auras la voix dégueulasse pendant quelques temps. » Donc ça fait quand même 3-4 jours que ma voix est comme ça. Et ça passe pas. Donc pastille au miel, la totale, bref. Mais bon, je suis quand même, là, au bout d'un moment, moi j'ai quand même des trucs à vous présenter niveau vidéo, donc tant pis. Il y aura une ou deux vidéos avec la voix un peu dégueulasse, un peu cassée, et ça va repartir après comme si de rien n'était. Voilà. Donc on va déboîter cette boîte-là que j'ai reçue à ma stock, le CoreSpace Firstborn. Alors, CoreSpace, c'est quand même une longue histoire, parce que si vous fouillez sur la chaîne, vous allez voir qu'il y a déjà des vidéos sur CoreSpace. Il y a le déboîtage du CoreSpace classique, avec peut-être au moins 8 parties, je crois, de la campagne. Un jeu que j'ai pas mal rincé, auquel j'avais acheté les règles avancées. Je crois que j'avais pas forcément joué avec les règles avancées. J'avais acheté quelques packs d'extensions, en tout cas au niveau des cartes, au niveau des règles, des cartes événements au niveau des règles. Mais il lui manquait quelque chose à ce CoreSpace, notamment le fait qu'il soit quand même orienté escarmouche dans sa version de base. Et ça m'avait un petit peu bloqué. De passer à côté d'un pan de jeu, d'avoir deux équipages qui s'affrontent, c'est un truc qui ne marchait pas à la maison. Donc du coup, je l'avais revendu, une fois que j'avais torché les 8 missions. Et il fut un temps, je m'étais renseigné sur le fameux Firstborn, qui est sorti il y a quelques temps de cela maintenant, et qui, a priori, de ce que j'ai pu aller glaner comme information sur les internets, sur les réseaux sociaux, etc., un peu partout, serait une version donc standalone de CoreSpace, mais plus orientée solo. Tu n'as pas la partie escarmouche entre deux équipages. C'est vraiment un équipage qui vit une aventure, entre guillemets, et tu ne vas pas taper contre l'autre. Donc, ça me motive un peu plus de tenter ce Firstborn, d'autant plus que je l'ai eu à un prix assez intéressant, donc c'est une boîte neuve, mais j'ai profité d'une remise sur je ne sais plus quel site, pour l'avoir, au lieu de l'avoir à 100 balles, je l'ai eu à 80, voilà, bon, ça reste onéreux, tout de même. Mais sachez que ce CoreSpace Firstborn, je l'ai financé du coup avec les pubs que vous regardez sur la chaîne. Voilà. J'ai eu un virement de YouTube de 80 balles au moment où je fais cette vidéo. Nous sommes le 20 septembre 2023. Voilà, donc ça correspond à 4 mois de... Oui, ça ferait 4 mois de contenu. Donc c'est 20 balles par mois à peu près, voilà. Et donc grâce à ça, je vous remercie tous et toutes d'avoir du coup participé à cet effort, entre guillemets, en regardant les pubs, en mettant des petits merci sur les vidéos, en souscrivant vos abonnements à la chaîne, par rapport à ça. Donc là, plus je parle, plus j'ai l'impression que je deviens Barry White, ça va être très compliqué. Donc je vais quand même essayer de faire l'unboxing ensemble pour regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Allez, on se retrouve en vue plongeante, à tout de suite. Donc, CoreSpace, Firstborn, The Miniature Sci-Fi Game, Sci-Fi Miniatures Game. Alors du coup, on me dit bien que ce sont les règles et les cartes en français. Donc, bien évidemment, le jeu n'est pas entièrement traduit, comme pour la version de base du jeu. Tout est en anglais à l'intérieur. Seuls sont présentes en français le livre de règles et du coup les cartes. Tout le reste, les objets, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont restés en VO. Voilà. Donc là, pas de surprise par rapport à ça. Allez, on prend notre plus beau couteau et on met une saignée à la boîte. Alors, à la boîte, non, mais... en tout cas, au plastique. Voilà.
J'aime toujours autant déballer des boîtes neuves. Ça a toujours une saveur très particulière. Tiens, je te mets hop dans le micro, ce petit bruit sympathique. Donc encore une fois, je m'excuse pour ma voix qui risque de déraper lors de la vidéo, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des petits gels pour l'humidité. Et on va retrouver, comme pour la boîte de base, un néoprène, ici, qui fait office de tapis de jeu. Voilà, donc le décor est différent de celui de Core Space classique, parce que l'univers est complètement différent. Dans Core Space classique, nous affrontions des robots, la purge. Tandis que là, nous affrontons les premiers-nés, les Firstborn, une race d'aliens. Et nous sommes des explorateurs, a priori, qui allons, du coup, nous poser sur leur planète pour en extraire les ressources. Et ils sont pas contents. Donc voilà. Donc, c'est relativement épais, oui, ça a l'air de tenir la route. Un petit élément central ici, avec des runes. Des lianes de ci, de là. Bon, on va voir ça au fur et à mesure qu'on va déballer le jeu, voir un peu ce qu'il en est. Alors, sans surprise, on retrouve quasiment exactement la même chose que dans Core Space classique. Une réglette, 2 réglettes ici, de portée. Que je vais essayer d'ouvrir, mais donc qui ont l'air relativement scellés. Hop là. Donc je pensais une portée courte, une portée longue. Voilà. Très bien. Je mets ça là-bas. Des petites poches pour ranger des tokens ou n'importe quoi. Une petite poche estampillée Core Space. Je ne sais plus si c'était présent dans la boîte de base. Enfin, dans la première version de Core Space. Et des petits intercalaires pour faire du rangement. Ça va vous permettre, hop, en mettant comme ça, ça. Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais ça va pouvoir se mettre très bien comme ça, voilà, hop. Ça va permettre de ranger, je pense, les figurines, de ranger éventuellement sur le côté, là, comme ceci, des standees et autre chose. On verra ça après dans la boîte. Donc, je mets ça sur le côté. Nous avons ici, alors, ça c'est bien, je crois, par rapport au foyer, il n'y avait pas ça. Il y avait apprendre à jouer. Et c'est un manuel ici d'utilisation. Écrit gros, c'est vraiment écrit gros. Dans lequel on va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Core Space. Comment jouer. Le contenu matériel. Ce qu'on retrouve dans la boîte, on va retrouver un équipage de Lédolon, Wade, Casey, Hooper, Balcor, 2 chasseurs, Kitz, Kalingor, des iconoclastes, des liges, des drones, et un sang pur, soit somnambule, soit éveillé. On va retrouver des cartes de référence, un sac de pioche pour piocher. Du coup, forcément comme son nom l'indique. Des dés, des épingles, des réglets, des cartes événements, et différents éléments. Des profils donc de marchands, donc on retrouve ici nos figurines, des pions, des marqueurs de patrouille, des trous de verre. Ça c'est nouveau les trous de verre par rapport aux autres. Les décors à monter. Donc on a des arches, des piliers, des conduits d'évacuation, des modules de stase qu'il faudra évidemment monter. Donc on dit qu'on trouve des tutos sur Battle System pour savoir comment les monter. D'accord. Donc ce sont des choses qu'il faudra coller. Voici la mise en place pour la première partie.
Ça, c'est bien par rapport à la version de base de CoreSpace. Il n'y avait pas ça. Je ne me rappelle pas qu'il y avait ça, en fait. Et c'est écrit bien. Donc, on commence directement avec une mise en situation. Les différents décors à fouiller, deck d'événements, les concepts essentiels, les dés, les portées de vue, les rounds, phase d'hostilité, phase de marchand. Si tu connais CoreSpace, tu ne seras pas perdu. Hein. Règles additionnelles. Activation des drones, ça c'est nouveau, les drones a priori. Et aussi les verres des sables sont nouveaux. Donc du coup, tu as 16 pages ici pour te familiariser avec le jeu. Et là, tu retrouves là un livre assez conséquent de 108 pages avec les règles de CoreSpace Firstborn. Donc on parle d'un mode campagne, éventuellement, voilà. Donc bon, il faut regarder vraiment tout ça en détail, mais la qualité du papier est bonne. On met des exemples de déplacement, par exemple. On nous parle de mesures. Parce que soit pour les mesures, on peut se déplacer en case avec les réglettes, soit on se déplace avec les marqueurs au sol. Là, je ne sais pas si on voit bien, ici sur les réglettes, il y a des petites encoches. On les voit là. Voilà. Qui permet de mesurer le déplacement des figurines. Les compteurs d'hostilité, bref, voilà. Donc il y a énormément de choses ici, les couverts, les lignes de vue, les équipements standard, il y a des différents types d'équipements. Les bleus, c'est les armes, les armures, c'est les jaunes, objets spéciaux, les oranges, violets, sont des objets que tu utilises en dehors des missions. Et là, on a un sac de pioches. Ça ne me parlait pas, ça, dans la version de base. Ils ont peut-être modifié le principe des pioches. Tu vas peut-être piocher directement dans les trucs. Du coup, je ne sais pas si on met encore des objets dans les caisses, comme dans le premier. Parce que dans le premier, en fait, dans les trésors comme ça, là, on y mettait des objets. Et en fait, quand tu le voyais, tu le tournais. Et c'est là que tu voyais les objets que tu avais, quoi. Ils ont peut-être revu ce système, je ne sais pas. Ok, bon, alors continuons à parcourir le livre des règles, les missions, les chasseurs, les phases des PNJ, les sangs purs. Schéma d'activation d'IA, voilà, ça c'est quelque chose qui est très bien aussi par rapport à ce que fait l'adversaire. Ce schéma va te permettre de résoudre des actions des PNJ. Les drones, qui est ici. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de récap. Il y a peut-être un autre endroit où il y a un récapitulatif de ça. Il va falloir peut-être l'imprimer. Parce que bon, l'action d'IA est là, le drone est ici. S'il faut constamment aller dans les pages du livre pour s'y référer, ça risque d'être pénible. Des règles additionnelles. Bon, après, c'est un jeu sandbox, hein, donc tu mets vraiment un peu ce que tu veux. Choisir une mission, et là tu pars. Mission d'exploration. C'est le genre de mission que tu peux faire plus ou moins à l'infini. Équipage débutant, équipage de départ, voilà, c'est l'équipage. Si tu as envie de partir en campagne. Les vaisseaux, comme dans le 1. Phase de commerce, entretien de l'équipage, la campagne des promenades, et là tu pars en mode campagne. Voilà, et la campagne fait à peu près combien de missions, si je dis pas de bêtises. On est à 5, 7. Ouais.
les 10 missions de la campagne des premiers-nés. Et après, à la fin, là, on t'explique de comment combiner les différentes boîtes de Core Space. Et après, les références et les compétences. Là encore, je crois que je m'étais imprimé des petits rappels des compétences pour ne pas avoir à chercher dans le livre des règles. Un index, ça c'est plutôt bien. Ah voilà, c'est ça que je cherchais, voilà, très bien. Et là enfin, activation ici. Les drones et les IA. Ok. Donc 108 pages, bien écrites, c'est clair, c'est voilà, rien à dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un insert ici. Dans cet insert, qu'est-ce que nous allons avoir? Est-ce que je vais arriver à enlever le scotch sans m'en foutre partout? C'est autre chose, ça. Alors, fais voir. On verra les figurines après, bien évidemment. La réglette ici, dans laquelle on va pouvoir mettre... j'ai perdu le nom du truc. Je vais essayer de le retrouver. Le compteur d'hostilité, ici, voilà. Nous avons de quoi ranger du merdier, je ne sais pas ce que c'est exactement. Là, nous avons des plateaux pour des personnages. Là, nous avons tout ce qui nous permet de connecter le décor. Et là, nous avons les cartes. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, conduit d'évacuation, une arche peut-être fouillée, ça c'est différents objets, d'accord, des rappels des différents objets. Module stase, ça peut être fouillé. Oh, par contre, attention, module stase, tu vas faire apparaître un lige au niveau alerte s'il n'a pas été fouillé. Donc ça, c'est module stase, il faut penser à les fouiller, parce que sinon, tu peux te faire avoir. Je sais pas ce que c'est qu'un lige, mais ça n'a pas l'air d'être sympathique. La chambre de stase de pur sang, du sang pur, pardon, placée à côté d'un point de patrouille quand le sang arrive. Lorsque l'hostilité atteint un protocole d'éveil, placez le sang pur somnambule à côté de la chambre, en contact avec la chambre. Donc ça veut dire qu'en fait, il va sortir de là-dedans, le sang pur. Conduit d'évacuation, il y a plein de choses à faire avec. Console de commandement, pareil, des objets interactifs. Et le réacteur de Dyson pour aspirer des trucs sûrement. Non, ça fait des choses. On lui met des jetons énergie. D'accord, donc ça va gérer de l'énergie. Donc un objet interactif, ça c'est intéressant. C'était pas forcément présent dans la version que j'avais. On nous parle des chasseurs ici. Les fameux litover, donc espèce de verre. Ce sont des bêtes, voilà. Donc ils vont apparaître dans le sol pour peut-être venir bouffer nos joueurs. Et là nous avons différents événements. Donc là avec le symbole ici des premiers-nés. Et là le symbole pour dire que c'est un événement général, on va dire. Et là, c'est un événement avec la petite main, je sais plus. Voilà, mais il y a plein de symboles différents. Donc là, il faudra aller voir au niveau des règles ce que sont ces cartes et ces symboles. Alors, fais voir. Est-ce que si je me réfère là, carte événement, je cherche dans le...
dans la notice, est-ce que rapidement je peux trouver l'information que je cherche, tu vois? Et bien là, j'ai pas l'impression. Référence décor, référence compétence, référence symbole. Bon, alors voyons voir là plutôt sur la fin ici. Est-ce que par rapport aux événements, événements, ben non, toi, et même événement, bon, voilà, déjà, voilà. Donc, premier reproche, entre guillemets, sont des cartes événements ici, d'accord? Donc moi, typiquement, il y a marqué événements, qu'est-ce que je cherche dans la notice? Je cherche ben, les événements, d'accord? Donc, alors, soit dans le glossaire au démarrage, ici, est-ce que j'ai événements? J'ai pas l'impression. De combat, chance et hasard, équipement, statique symbole, fouiller, venir repousser, persuader, réagir, interagir, autre option, sur des explosions, arrivée des drones, activation, la mission, la campagne. Tu vois, là, bah, les cartes événements, bah écoute, donc c'est sûrement, bah, peut-être on va dire au niveau de l'ordre du round, mais j'aurais bien voulu avoir l'anatomie d'une carte événement. Voilà. Il faut aller ici. Alors c'est pas forcément clair. Parce que la petite main, ce sont les cartes assistance. Moi j'aurais voulu une iconographie qui décrive un peu ce que ça fait. Voilà. Au niveau des cartes événements. Savoir à quoi correspond ce symbole-là, par exemple. Là, je sais qu'ici, on me dit que c'est une petite main. Donc les mains sont les cartes assistance. Mais, pour l'instant, d'un coup d'œil rapide dans les règles, je n'arrive pas à voir, en tout cas en cherchant dans le lexique, où aller pour voir l'anatomie d'une carte événement. Je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce que c'est grave en soi? Non, parce que bah, tu es censé quand même lire les règles. Carte événement. À 19,45. Ok. Voilà, c'est là. Donc, j'ai mis un peu de temps à la trouver, mais j'ai trouvé. Autant pour moi. Donc c'est bien indiqué, je suis désolé. Environnement, premier assistance, chasseur, litover, support. Ok. Donc on a le symbole et différentes cartes qui sont ici. Voilà. J'ai mis un peu de temps à trouver l'information, mais j'ai fini par la trouver. Et nous avons des figurines. Alors. J'espère juste que c'est défait et pas cassé. Oui, c'est bon. Oui. C'est pas évident. Bon, ben c'est cassé. Ouais. Alors les figurines sont assez petites, mais m'ont l'air plus détaillées que la version de base. Est-ce que je les peindrai? Je ne sais pas. Ah, c'est ça que je vois. Les verts, ils sont... Hein. Là, on a notre équipage. Là, on a les forces les premiers qui sont ici. On a des dés qui sont là. Là, on a les fameuses pastilles. D'accord. Et là, on a du rangement. Alors, par contre, moi, ce qui m'embête, c'est ça. Ce sont les drones, là. Sur 5 drones, j'en ai 2 qui sont... alors, je sais pas si c'est cassé ou si c'est... j'ai peur que si je force... Ouais, je pense qu'il faudrait que je les recolle. Avec un petit point de colle, ça s'est décollé. Bon, c'est pas grave.
Au moins la tige n'est pas cassée, je pense que ça s'est décollé. Bon. On a un petit robot. Plutôt joli. Non, là les figurines sont sympathiques. Les poses sont dynamiques. Un petit peu trop, je sais pas ce qu'il fait. Il fait Matrix en même temps qu'il tire. Non, les figurines sont classe. Les figurines sont classe. Là, donc, on a des chasseurs. Là, on a les verts, donc les Litover. Ils ont donc des couleurs différentes pour pouvoir les reconnaître. C'est qu'eux, ce sont les ennemis. Eux, sûrement, ils atterrissent entre eux. Et en gris, ce sont les troupes classiques. Très bien. Et maintenant, il nous reste quand même quelque chose à faire. Donc là, on a quand même pas mal de choses pour mettre des cartes. Donc là, on peut mettre, je sais pas ce qu'on peut mettre là-dedans, sûrement les petits marqueurs ici. On va mettre les petits marqueurs là. Voilà. Là, on va mettre les dés ici, très sûrement. Voilà. Les cartes vont aller là. On a de la place pour mettre encore pas mal de bazar. Mine de rien. Dans ce truc-là. Alors, je sais pas trop exactement à quoi sert cet insert-là. Mais on va tâcher de le découvrir. Et il nous reste un élément important à voir, c'est ça là-dedans. Et là, je vais être assez... Alors, intransigeant, on va voir, parce que le déboîtage unboxing de la version de base de Core Space a été pour moi la pire expérience en termes de dépunchage de plaquettes. Voilà. Notamment au niveau des objets. Alors, où sont les objets? Tiens, on va directement aller au niveau des objets ici. Voilà. On fera ça après en dernier. C'est joli, ça brille. Donc ils disent bien, là, utiliser un cutter. En fait. Donc je vais juste essayer avec un, voir ce que ça donne à la main. En fait. Et je ne vais pas insister si je vois que c'est catastrophique. Parce qu'en fait, tout se déchirait. Avec la version de base de Core Space, quand tu tentais de dépuncher, il se passait exactement ce qui est en train de se passer là. Voilà. Là, ça va, je l'ai eu dans ce sens-là. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que du coup, la partie papier s'arrachait des objets. Et en fait, c'est pas cool. Et ça, du coup, ça allait là. Ça va là. Alors, il y a un sens, je ne connais pas le sens encore. Patrol, inspection, aware, awake, crit defense. Bon, on va être comme ça. Ok. On va voir maintenant ça. Est-ce que ça se dépunch facilement? Les gros, ça se dépunch sans trop de problèmes. Ça, ce sont les firstborn, ce sont les listes d'ennemis, les drones, les fameux lièges, l'iconoclaste. Drone, liège, iconoclaste. Donc, du coup, il y a une version, je pense, rouge où ils sont agacés. Et une version verte où ils sont pas agacés. Donc, je regarde la différence de caractéristiques d'un côté comme de l'autre. Le drone, il a 3, une main, 2, 1 x 2. 3, 2, 1, c'est un peu pareil. Je ne sais pas trop quelle est la différence, il faut que je regarde calmement. Qu'est-ce que je pourrais voir? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Là, les différents personnages ici. Kalingon, Hitz. Alors, est-ce que dans le livre des règles, on nous parle de comment écrire sur ces marqueurs-là? Parce que dans la première version de Core Space, on nous disait, voilà, dedans, vous avez un stylo. Un stylo qu'on n'a pas, en fait. Une espèce de feutre que l'on utilise pour écrire sur les... et là, ils l'ont pas mis.
un feutre que l'on utilise pour écrire sur les plaquettes des personnages ici, pour veiller leurs compétences, en fait. Voilà. Et là, il n'y en a pas. C'est pas grave. Ok, ça se dépunch facilement. Ça, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Firstborn, donc là, après, il y a des trucs, là... Bon, tu peux les laisser dedans, en fait, c'est fait pour être remis, en fait. Voilà. Je comprends pas trop l'intérêt. Là, c'est pour mettre de l'équipement en plus. Soit il en a pas, soit il en a de l'équipement, ton petit bonhomme. D'accord. Ici, il commence avec cette compétence-là, mais tu peux lui enlever cette compétence en faisant ça, en mettant autre chose à la place, par exemple. Bref. Pour l'instant, j'ai l'impression que le matériel, c'est quand même bonifié en qualité. Donc, il faut que je prenne mon temps de tout. Je ne vais pas tout dépuncher. Je voulais voir où sont les armes. Ah, voilà. Ça. Ça. C'est ça que je voulais voir. Les différentes armes ici. Et est-ce que ça se dépunch facilement? Tout à fait. Ils ont amélioré ça et je suis quand même très content par rapport à ça. C'était vraiment ma crainte. C'était vraiment ma crainte que les plaquettes d'équipement allaient être une horreur à dépuncher. Et en fait, non, ce n'était pas le cas. Tout se dépunch très facilement. Et là, je suis plutôt content. Même les petits, là, ici, il fait voir, ouais, même les petits se dépunchent très facilement ici. Ça, c'est nouveau par rapport à Core Space de base. Des demi-éléments comme ça, que tu n'as pas. Typiquement, si tu mets ça comme ça, hop, là, tu as de l'équipement. Toi, tu peux équiper ton personnage avec... tant qu'il a de la place, tu peux en mettre, quoi. Et là, je peux mettre, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre là, un autre demi-équipement, par exemple, je peux mettre, ou un équipement entier. Non, c'est un demi, là. Je vais mettre une lumière, là. Je pense que c'est exactement ça. Tu mets ça là, voilà. Voilà. Ici, tu peux mettre sa classe. Alors, je ne sais pas si j'arrive à trouver des classes de personnages ici. Il y a d'autres équipements qui sont ici. J'essaie de trouver une classe de personnage. Alors attention, encore une fois, ici, là, ça. Ça, ce sont des murs, et j'ai l'impression que ça sont des fenêtres ou des portes. Ne pas perdre ça. Ce que j'avais malheureusement fait dans ma première version de Core Space. Je les avais enlevés, et en fait, du coup, je ne pouvais plus gérer les portes fermées, les portes ouvertes, parce qu'il me manquait cet aspect-là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a des... je sais pas ce que c'est, ça. Des barres d'énergie, sûrement, des barres de... Je ne sais trop, des flammes. Ah, voilà. Les différentes classes de personnages, je vais prendre, je sais pas, moi, toi, et je vais te mettre en tant que Hunter, ou Marine, voilà, ici. Donc voilà comment équiper son personnage et créer son personnage, en fait, un de ses personnages, avec cette petite plaquette, les équipages et leur classe, on va dire. Chasseur, marine, technologie, machine, membre d'équipage, soldat, support. Il me semblait qu'il y avait un capitaine, mais je ne suis pas encore certain que... Ils sont recto verso. Ah oui, il y a un côté... chasseur et un côté humain.
Donc un côté PNG, un côté civil, et un côté membre d'équipage. Donc typiquement, lui, Hitz, n'est pas forcément un membre d'équipage, plutôt un chasseur, mais que tu pourras peut-être éventuellement recruter en membre d'équipage, je ne sais pas. Là, tu as ton vaisseau, dans lequel tu vas pouvoir lui mettre un petit nom, avec différents objets. Non, je suis vraiment content de la qualité qui a été améliorée par rapport à la boîte de base, au niveau du dépunchage. Allez. Je pense qu'on aura relativement fait le tour. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, entre ça, pour ranger les trucs que tu vas monter, on va essayer. Donc ça va aller, genre comme ceci. Tu vas avoir ça qui va aller là, par exemple. Voilà. Plus la boîte, ici, que tu vas pouvoir mettre là. Plein de petits rangements ici pour les différents jetons. Là, pour tes équipements, il n'est peut-être pas nécessaire d'acheter un insert comme j'avais fait pour la boîte de CoreSpace de base. Ça devrait rouler tout seul. Allez, ben voilà pour cette petite découverte du contenu de CoreSpace. J'espère que la vidéo vous a plu, malgré le son monotone de ma voix. C'est pas forcément facile pour moi de parler, je m'en excuse platement. J'espère que ça va vite aller mieux pour que je puisse vous fournir des vidéos de meilleure qualité. Hein, et puis voilà, tout simplement. Allez, à bientôt pour une partie. On essaiera de faire la partie apprendre à jouer de CoreSpace Firstborn. Ça peut être intéressant à voir. Moi, je vais essayer de monter tout ça tranquillement. Je ne vais pas faire ça en vidéo, c'est pas intéressant. Les drones cassés, ben, je vais essayer de les réparer. Même si, tu vois, en fait, c'est pas cassé, c'est juste défait. C'est défait, mais tu vois, je n'arrive pas à les remettre dedans, ceux-là. J'ai peur de forcer, en fait. J'ai peur de forcer. Donc, je vais pas faire. je vais pas forcer dessus. Voilà. Allez, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Encore une fois, désolé pour ma voix. J'en suis le premier chagriné, parce que de toute façon, je n'arrive pas à parler de toute façon normalement. Donc c'est très très pénible pour moi, au quotidien, en ce moment. Voilà. Allez, amusez-vous bien. Salut, bye bye.